Hello à tous, donc aujourd'hui pour cette petite vidéo je voulais vous parler de certains produits qui sont faits pour les peaux sèches. Qui sont faits pour les peaux sèches et déshydratées que j'ai pu tester et pour vous donner un avis vraiment concret. Alors les deux marques vraiment dont on entend le plus parler et que j'ai testé le plus, ce sont les produits de chez La Roche-Posay et les produits de chez Avène. Donc là par exemple vous avez les deux produits qui sont les crèmes hydratantes. Donc d'un côté vous avez l'Hydrance Optimale Riche de chez Avène pour les peaux sèches bien sûr et sèches. Pour les peaux sèches et sensibles, et vous avez chez La Roche-Posay l'Hydréane Riche crème hydratante peau sensible. Donc ce sont globalement des produits similaires, ce sont des dupes dans des marques différentes avec des eaux thermales différentes. Seulement pour avoir testé les deux, je préfère nettement celle de chez La Roche-Posay. La Roche-Posay est beaucoup plus pour moi beaucoup plus riche. Celle-ci de chez Avène, ils la disent riche. Et pourtant, je l'ai trouvée beaucoup trop fluide et je l'ai trouvée pas assez riche. Je l'ai trouvée pas assez hydratante. Alors sur le coup, ça hydrate, c'est pas mal, etc. Seulement à 15 h ça tient. Donc ça, quand même un petit flop. Par contre, du coup, celle de chez La Roche-Posay est vraiment plus hydratante. On a l'impression qu'elle est plus concentrée en eau. La texture est beaucoup plus... Enfin, la crème est moins fluide. Et puis surtout j'ai trouvé que vraiment elle était vraiment hydratante. Par contre le problème de ma peau c'est comme elle a tendance à toujours s'acclimater au produit et à me le rendre gentiment et en tiraillant au bout d'un moment en me disant c'est bon je le connais ton produit là j'en veux plus, je suis toujours obligée maintenant de jongler entre deux crèmes hydratantes. Je vais vous parler de la deuxième crème hydratante après parce que je voulais vraiment vous parler de ces deux crèmes de chez Avène et de chez La Roche-Posay qui sont finalement les mêmes. Pour moi Avène a quand même vraiment des notions moins hydratantes et moins moins riches. Pourtant c'est censé être la même chose et pourtant j'aimais bien Avène et quand j'ai testé ça je me suis dit ah ouais, parce que je pensais vraiment que c'était que j'avais testé trop de produits et que j'étais au bout de ma vie, que c'était pas la peine de retester des choses, que de toute façon là étant un produit similaire j'aurais eu le même effet, qu'il fallait que je m'acclimate au fait que ma peau tire à la fin de la journée. Et finalement non, là ça me l'a moins fait en tout cas. En lieu de tirer on va dire en milieu de journée, si ça commence à tirer c'était à 18 h quoi, donc bon après voilà. Et toujours dans le même délire, on a bien entendu les eaux thermales. Donc vous avez ici celle de chez La Roche-Posay et là celle de chez Avène, et de la même façon. Alors sachez que pour celles qui ont les peaux sèches et sensibles, si vous voulez une bonne base de maquillage, utilisez vos eaux thermales parce que c'est tout simplement des bases de maquillage parfaites et ça évitera, comme moi, que vous ayez des mésaventures avec des bases comme la Professional dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois, je vous ai dit que je l'utilisais dans ma routine teint. Résultat, j'ai eu des boutons plein de visage. Au début je me suis demandé pourquoi. Et après réflexion, c'est normal, c'est blindé de silicone, ça a juste obstrué mes pores, c'est une catastrophe, donc c'est terminé, j'ai foutu à la poubelle. Donc je reviens là-dessus, hein, je vous dis ne l'utilisez pas si vous avez quand même une peau réactive. Et puis donc du coup maintenant j'utilise en base de maquillage tout simplement mes eaux thermales et je les utilise aussi pour pas faire mon démaquillage le soir et pour m'apporter un côté très pour le côté très réconfortant on va dire à la fin de la journée où ça a tiraillé etc. Donc celle de chez Avène ne me convient pas plus que ça parce que je trouve que lorsqu'elle sèche, à moins de la laisser sécher, de réappliquer dans une hydratation, ce qui est un peu ridicule, je la trouve complètement asséchante, j'ai l'impression de sortir de la mer à peu près. Donc ça, c'est bien pour rafraîchir l'été quand il fait une canicule extraordinaire et qu'on a besoin de se rafraîchir le visage qui est déjà trempé de sueur. Là, pas de souci. Par contre, pour le côté apaisant, pas trop. Je préfère de loin celle de chez La Roche-Posay que j'ai eu en échantillon. Je m'attendais pas à la tester parce que je pensais que cet effet asséchant était lié tout simplement à toutes les brumes, en me disant de toute façon ça reste de l'eau donc c'est logique que quand on a une peau sèche ça tire. Pas du tout. Celle de chez La Roche-Posay quand je l'applique, elle ne me dessèche pas le visage, j'ai pas besoin de l'éponger ou quoi que ce soit. Elle est complètement apaisante et en même temps elle continue à parfaire l'hydratation. Donc voilà, donc j'ai envie de dire ces deux produits sont largement gagnants pour moi. Quand je les compare à l'eau thermale et l'hydrance d'Avène, je préfère largement l'hydréane de La Roche-Posay et puis son eau thermale. Je pense que
ça c'est encore une fois très peu objectif puisque ce sont c'est ma peau, c'est mon opinion. Il se peut que cette année je sois à fond la Roche-Posay, que l'année prochaine je reparte sur Avène, parce qu'Avène je vous en ai vanté également les vertus. Je pensais que c'était déjà bien et en testant cela je me suis dit ah ouais, donc ça c'est mieux. Voilà pour les produits en question. Par contre voilà, je voulais vous parler comme je vous ai dit d'un produit avec lequel j'alterne mon hydratation journalière. C'est en fait l'Ictiane de chez Ducray. Ducray je connaissais pas vraiment le visuel bien entendu, mais jamais testé les produits, et celle-là on l'a eu dans la Glossybox d'avril. Donc je vous ai pas parlé de la Glossybox parce que quand je vous ai posé la question vous m'avez dit en gros que ça vous faisait chier en fait de voir à chaque fois les mêmes vidéos sur les Glossybox, ce que je comprends, donc je me suis pas fatiguée pour rien. Donc l'Ictiane, donc peau sèche, hydrate intensément, protège du stress climatique. Celle-là est canon. Ça va être bien du matin au soir, vous avez absolument pas la peau qui tient. Donc un coup je prends l'Hydréane, un coup je prends l'Ictiane et un jour sur deux, et vraiment ma peau ne m'a pas tiré depuis belle lurette. C'est un plaisir. Celle-là sent super bon. Elle sent... Vous savez un peu les grand-mères qui prennent vachement soin d'elles et qui ont beaucoup de crème sur le visage, qui ont la peau qui brille avec du fond de teint qui va dans les ridules, etc., qui veulent pas vieillir, etc. Ça sent cette grand-mère là un peu blindée qui est blindée de cosmétiques sur elle. Et le combo marche bien, mais il marche aussi bien parce que j'ai enfin trouvé une crème de nuit parfaite pour mon type de peau. Donc bon, je vais avoir 28 ans cette année, donc oula, de ce coup le ciel est bien noir. Je vais avoir 28 ans cette année. Donc je commence forcément à avoir des petites ridules et je me suis dit il va peut-être falloir aller vers les produits en prévention de tout ce qui est lifting, etc., retenseur. Et donc je suis allée vers Diadermine parce que je recherchais une crème hydratante de nuit et qui plus est avec ses propriétés liftantes, ce qui est pas évident à trouver à moins de mettre 1000 et des cents, j'ai envie de dire, je suis pas Rothschild. Donc j'ai pris la Diadermine Lift Oléo Réparation Nuit. Je l'ai trouvée chez Stocomanie, j'ai payé ça une bouchée de pain, sans grande... j'attendais pas qu'elle me fasse des miracles, et pourtant Dieu sait qu'elle est bien. Elle a une odeur géniale. Elle sent super bon, elle a une texture très épaisse, très riche, et vraiment c'est un plaisir de dormir avec ça la nuit. Par contre attention, elle n'est pas faite pour les peaux sensibles parce que j'ai quand même la peau très sensible, et c'est vrai que pour les peaux sensibles on sent qu'elle est blindée de parfum parce que quand vous l'appliquez, moi en tout cas ça me fait des petites rougeurs, mais c'est pas très grave, c'est le soir donc ça me gêne pas foncièrement. Par contre c'est vrai que le lendemain ma peau est carrément souple et quoi que ce soit, donc qui plus est j'applique en plus une crème hydratante et l'eau thermale, donc c'est parfait, j'ai envie de dire tu me remercieras. Mais cette crème Oléo Réparation Nuit m'a surtout un petit peu sauvée. Je commençais à avoir beaucoup de rides d'expression au niveau du front et je sentais que ma peau vraiment en pouvait plus, et depuis que j'ai utilisé ce truc là, et pourtant Dieu sait que je crois pas du tout au truc liftant, à moins de se faire injecter des choses un petit peu particulières, j'ai plus du tout ces rides d'expression là elles sont complètement disparues. C'était vraiment des rides en fait de déshydratation plutôt que des rides liées à mon âge. Donc j'ai envie de dire alléluia. Voilà les filles pour cette vidéo sur des petits produits pour les peaux sèches. Vraiment je vous conseille de tester les La Roche-Posay et les Avène dans une des deux gammes. De toute façon vous trouverez votre plaisir. Là j'ai pas voulu continuer cette vidéo et vous parler des autres produits Avène que j'ai testés. Si vous voulez je vous en parlerai, il n'y a pas de souci, mais je crois que c'est Crystal Makeup qui en a fait une il n'y a pas longtemps. J'étais assez d'accord sur son opinion. Comme vous voulez, dites-moi en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!